Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, en ce matin de neige. Aujourd'hui, le Seigneur veut envoyer ses disciples pour annoncer son amour. Je vous envoie au milieu d'un peuple. Voilà comment nous sommes envoyés. Bien sûr, on est chacun chez nous. Mais ce que je remarque, c'est que plein de gens partagent des paroles de Dieu, partagent des commentaires, partagent ensemble leur foi à travers les partages sur Internet. Mais parfois, ça peut se faire aussi par téléphone, prier ensemble. Voilà ce qui serait génial. Voilà ce qui peut être un moment de communion. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite justement à cette communion, à son amour. Alors, si vous voulez bien, débutons en demandant sa miséricorde, en demandant à ce que nous soyons unis à Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leurs cachots. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer.
Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Allez, alléluia, allez, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, il m'arrive d'entendre des personnes dire « Monsieur le curé, pouvez-vous prier pour nous parce que je pense que le Seigneur, il m'entend pas. J'ai beau y parler, il demander toujours la même chose, il m'écoute pas. Peut-être qu'avec vous, ça va aller mieux. » Ben, ça serait aller contre la parole de Dieu. Vous voyez, dans le psaume, on nous dit justement que ce sont les pauvres qui sont recherchés par le Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Vous avez bien beau dire, oui, mais il me semble que ma prière n'a pas de valeur, tu sais. Écoutez, c'est le Seigneur lui-même qui dit qu'il entend la prière du pauvre. Et quand les apôtres sortent de prison et s'en vont parler dans le temple, les gardes n'ont pas peur des apôtres. Ils ont peur du peuple. Parce que le peuple reconnaît dans la parole des apôtres ce message de Dieu, cette parole de Dieu. C'est le peuple
qui fait figure de foi commune. Ah, bien sûr, le prêtre, il est là pour diriger l'assemblée, mais en même temps, il ne dirigerait pas grand monde s'il n'écoutait pas. Il ne dirigerait pas grand communauté s'il n'était pas à l'écoute des gens. Oui, le Seigneur nous interpelle. C'est vous qu'il veut entendre. C'est votre prière. Dites-lui du fond du cœur ce qui vous préoccupe. Ça peut être le virus, mais ça peut être aussi d'être isolé, de ne pas pouvoir rendre visite, de ne pas pouvoir recevoir de visite. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais chose certaine, osez prier, osez dire à Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. S'il vous aime, il va vous écouter. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Vous savez, mesdames, quand vous parlez, ça se peut que des fois, vous ayez l'impression de parler à un mur plutôt qu'à un homme. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Il vous écoute. Malheureusement, ça se peut qu'il ne veuille pas répondre à votre désir. Peut-être qu'il répondra à votre besoin, mais peut-être pas à votre désir. Alors c'est pour ça qu'il faut se confier au Seigneur, parce que nous avons confiance qu'il nous offrira ce qu'il y a de meilleur pour nous. Faites-lui confiance. Je vous proposerai bien une réflexion que j'ai eue sur l'évangile de Marthe et Marie, mais je la garderai pour plus tard. Simplement, si nous croyons en Jésus, nous croyons à la lumière. Et si nous suivons la lumière, nous arriverons à bon port. Alors, continuons de suivre Jésus. Continuons à aimer ceux qui nous entourent. Continuons à être des chrétiens, des disciples de Jésus. Aimons Dieu et aimons notre prochain. Oui, voilà nos valeurs fondamentales. Voilà ces valeurs qui sont au cœur de notre vie. Faisons donc confiance à ce Père du ciel qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique. Je reviens. Mais oui, imaginez-vous, en préparant l'Eucharistie, j'ai oublié d'amener quelque chose d'essentiel, le vin et l'eau. Le vin qui est une forme de boisson qui nous permet de vivre la joie de Pâques. Un peu de vin, ça fait du bien. Un peu trop, ça peut nous détruire. Alors c'est pour ça que dans l'Eucharistie, c'est le vin qui est présent, c'est le vin qui devient notre offrande parce que nous nous offrons de la joie. Le Seigneur vient avec amour pour nous et il nous offre sa joie. Alors, offrons au Seigneur justement cette joie que nous portons comme chrétiens. Que tous ceux qui vivent ces moments d'attente pour devenir des chrétiens, qui attendent le baptême pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, offrons-les au Seigneur. Leur chemin est tout tracé. Et cette semaine, j'avais un message de Maëla qui a fêté son premier anniversaire de baptême. Elle a envoyé à toute la communauté de Wotton un message pour leur dire combien elle leur manquait, mais qu'elle était fière de faire partie de cette communauté. Alors, si vous voulez, offrons tous ces nouveaux baptisés qui célèbrent la joie d'être des chrétiens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, et pour notre évêque, Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Je vous invite à nommer dans votre cœur justement ceux que vous présentez au Seigneur. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Adrien, Hippolyte, Georges, Isaac Jogues et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans le Père que nous mettons notre confiance. C'est lui qui nous jugera, non pas sur nos gestes, mais sur notre foi en Jésus-Christ. Alors, osons redire, Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie ne mène à rien. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Une petite chose avant de vous quitter. Vous savez, en ce temps de confinement, les coiffeuses ne peuvent pas faire les teintures. Mais vous savez comment on appelle ça une blonde qui se teint en brune? Une intelligence artificielle. Bonne journée.